Hey, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement un enregistrement que j'ai fait où je suis parti dans le Boss Rush 8 avec la team, enfin avec ma team Héros de Film pour voir si tout simplement elle le passait, mais sans item. Parce que je tiens quand même à dire que passer le Boss Rush 8 avec des items, je dirais pas que c'est simple parce que c'est quand même le Boss Rush le plus compliqué du jeu, mais on peut le faire avec quand même beaucoup de teams alors que sans item, pardon. C'est quand même beaucoup plus compliqué parce que bah tout simplement on voit la vraie puissance de la team. Tout simplement si la team est solide, surtout si elle est solide en fait. Si elle est solide, si elle fait beaucoup de dégâts, si elle a beaucoup de points de vie. Et bah c'est tout simplement ce que je vais vous montrer sur la team héros de film. Je suis aussi parti faire la team boss de film, la team lignée, non lignée, euh, euh, enfin la team, comment elle s'appelle déjà Bon la team où c'est Gohan le leader. Je retrouverai peut-être le nom. Mais bon, je vais pas faire durer l'intro plus longtemps. On va partir, enfin je vais lancer un enregistrement et puis voilà, c'est tout, hein. Donc bah, j'espère juste que, que ça vous plaira. Alors, je suis parti avec des items comme vous pouvez voir, mais même j'ai juste oublié de les enlever en fait. Donc le premier boss, on affronte Mirai Gohan. Donc la première phase est endurance et comme vous pouvez voir, on a Gogeta en tour. Donc je pense que vous vous en doutez, Mirai Gohan ne va pas passer son meilleur tour, clairement. 1,9 million pour Gogeta, voilà, Gogeta puis qui, grâce à son ZTUR, est juste beaucoup trop fort. Et le crit à 2 millions 1, enfin 2 millions 2 même on pourrait dire, qui vient, bah, comme je l'ai dit, finir Gohan en fait. Gohan n'a même pas pu taper. Alors là, on a une très bonne rotation, même si je sais pas du tout ce que j'ai fait, parce que je sais pas pourquoi je suis allé mettre Goku SSJ3 euh, bah, dans la rotation. Enfin, pourquoi je l'ai laissé dans la rotation en fait. J'aurais dû le mettre en rotation et pas, je l'aurais pas dû le laisser parce que il est de type Agi. Donc il n'a pas l'avantage là, et sachant que Godku en termes de dégâts n'est pas plus intéressant, mais je trouve que Godku est plus intéressant à côté de Gogeta, surtout que quand Gogeta Boost transforme, Goku SCJ3 n'a plus beaucoup de liens, enfin perd un lien de ki il me semble avec lui. Je crois qu'il perd un lien de ki plus 2. Je sais plus lequel il perd, il doit perdre Super Saiyan ou un truc dans le genre. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais regarder ce qu'il perd comme lien. Euh... Euh... Il doit perdre Paré au combat, je pense. Soit... Non, je pense qu'il perd Guerrier Doré. Je pense qu'il perd Guerrier Doré. Je pense. Je suis pas sûr, mais je vais vous dire ça tout de suite. Donc OSJ3, il est là. Hop. Voilà, comme ça. Et... Ouais, il perd Guerrier Doré. Voilà, donc en fait, il perd pas un lien de type plus 2, il perd un lien de type plus 1. Mais il perd quand même un lien, voilà. Alors que Godku est quand même plus intéressant. Bon, du coup là on est au premier Mirai Gohan, enfin premier Mirai Gohan Super Saiyan Endurance, parce qu'après il y a le deuxième, donc son éveil de Dokkan, où le crit à 1,5 million du Goku SJ3 et en plus à double SP. Voilà, donc bon, Goku SJ3, je pense que vous le savez tous, pour tout joueur Dokkan c'est juste un monstre, et pour ceux qui viennent de commencer Dokkan et qui ne le sauraient pas, bah comme vous pouvez le voir, c'est clairement un monstre. Sachant qu'il tape quand même plus fort que Gogeta. Après, mon Gogeta n'a pas de doublon, ni la mini-leader d'ailleurs, parce que j'ai décidé de prendre un Gogeta mini-leader sans doublon. Tout simplement, bah en fait, pour pas fausser, on va... Enfin, fausser. C'est pas vraiment fausser les doublons, mais... Voilà, juste comme ça. Donc Gogeta qui se transforme en Blue, voilà. Je sais pas qui on va avoir mon tour. Là, faut que je le... Non, là, du coup, là, je vais quand même GRT Godku. Je pense, voilà, j'ai GRT Godku. Et j'ai mis Gogeta Pluie parce que c'est plus intéressant de mettre Gogeta Pluie. Alors, je tiens aussi à dire, parce que j'ai pas présenté la team, alors bah je suis parti avec Gogeta Blue, donc vous le connaissez tous. Voilà, leader de la catégorie héros de film et aussi leader de la catégorie fusion. Bah très fort personnage, hein, de base. Oula, c'est vrai que je suis fatigué moi. Quand il n'est pas transformé, il a 25% de chance d'esquive, il a l'attaque est extrêmement efficace contre tous les types, tout comme Gogeta Pluie d'ailleurs. Euh, Il a, je crois, attaque et def plus 100% quand il n'est pas transformé.
Voilà, il est quand même très fort. Quand il est transformé, je crois qu'il passe à attaque et def plus 130%. Euh, il a attaque et def plus 130%. Et il passe à 50% de chance d'esquive. Et je crois qu'il perd l'attaque extrêmement efficace contre tous les types. Mais par contre, il a le critique garanti. Donc à chaque attaque, il va critique. Quand même regarder si c'est bien ça. Et il se transforme au bout de... Il se transforme au bout du 5e tour. Voilà. Donc, bah, il est très fort. Hein. C'est Gogeta Blue en même temps. Donc là, je pense qu'on va finir Miragoan avec Gogeta Blue. Et si on le finit pas avec Gogeta Blue... Non. Ah non. Je pense pas qu'on va finir avec Gogeta Blue. Je pense qu'on va le finir avec le Goku SJ3. À part si Gogeta Blue double SP. Après, je me rends pas trop compte. Mais quand même, 4 barres, ça m'étonnerait que même en critique, il lui fasse 4 barres. C'est quand même beaucoup de 4 barres. Il lui a fait 3 barres. Enfin, un peu plus de 3 barres. Donc, bah, c'est Goku SJ3 qui finit. Alors, oui, j'étais en train de tout simplement vous présenter la team. J'avais complètement oublié. Donc, bon, les deux Gogeta. Ensuite, Gogeta Puis. Gogeta Puis qui est complètement revenu dans le game. Donc voilà, je vais un peu vous dire rapidement ce qu'il fait. Alors, Gogeta Puis. Alors là, je vous dis ce qu'il fait quand il est vraiment ZTUR comme moi, ZTUR au max. Donc, il inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque et la défense. Donc, il diminue l'attaque et la défense de 20% pendant 3 tours, pour être précis. Il a attaque et def plus 77%. Il a attaque plus 7% supplémentaire à chaque sphère de ki Rainbow obtenue. Il a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types, comme j'ai déjà dit. Donc, je vais faire juste une petite précision sur son passif attaque plus 7% supplémentaire à chaque sphère de ki Rainbow obtenue. C'est aussi très intéressant de le mettre à côté du Goku Tech parce que le Goku Tech transforme certaines sphères de ki, je sais plus lesquelles, je vous dirai ça après, en sphère de ki Rainbow. Donc c'est très intéressant. Après, au niveau des liens, bon, je pense que guerrier doré, Super Saiyan, par combat, combat décisif, guerrier fusionné, combat acharné, que de très bons liens, donc ils rentrent dans la catégorie fusion, héros de film et Super Saiyan. Voilà. Ensuite, je suis parti avec Goku SJ3. Bon, je pense que Goku SJ3, vous le connaissez tous, même si je vais faire quand même une... Je vais aller faire un tour quand même sur... tout simplement sur son passif et tout le bordel, voilà. Alors, Goku SJ3. Donc lui aussi, je parle de son ZTUR à un vraiment max. Donc il inflige des dégâts immenses et diminue fortement la défense. Donc pour être précis, il la diminue de 50% pendant 3 tours, ce qui est vraiment beaucoup. Ensuite, il a def personnel plus 70% au début du tour, donc voilà, c'est très fort. Et attaque plus 120% pendant 7 tours, dès le début du tour. Donc en fait, c'est très très fort, mais au bout de 7 tours, il perd ce boost. Donc au lieu de taper à 2 millions 1 à 100% comme vous l'avez vu, bah, comme vous pouvez le voir là, bah, il tape à 990 000. Donc là, je pars en Dokkan mode sur les sbires, parce que c'est limite le mieux. Comme ça me fait pas perdre de temps. Même si c'est vrai que ça aurait été mieux de partir en Dokkan mode sur Goku SCJ4 Full Power avec, pas avec un Gogeta, en fait, soit Gogeta Puis, soit Gogeta Blue. Voilà, 3 millions en Dokkan mode. Sans critique, mais en même temps, le Gogeta n'a pas de critique, donc c'est compliqué de crit. Donc là, bah, c'est très très bien parce que même si on a deux personnages de type tech, on a Great Saiyaman qui vient rajouter de la défense. Parce que oui, j'ai ramené Great Saiyaman parce que tout simplement il rajoute de la défense. Je vais aussi vous dire ce qu'il fait. Mais il rajoute, je crois, il donne plus 30%. Non, je crois qu'il donne plus 50% de défense. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il donne plus 50% de défense. Et je crois que quand il lance aspect ultime, il donne attaque plus 30% à tous les alliés de type super. Alors, donc dans sa première spé, il inflige des dégâts gigantesques qui bloquent l'aspect. Donc c'est très bien. Ensuite, lors de sa deuxième spé, il inflige des dégâts titanesques et attaque plus 30% pendant 2 tours pour les alliés de cas super. Voilà, c'est ce que j'ai dit, j'avais juste oublié les 2 tours. Ensuite, il donne ki plus 4 et def plus 50% pour les alliés de classe super. Donc c'est ce que j'avais dit, j'avais juste oublié le ki plus 4. Et def moins 70% pour les ennemis de classe extrême. Donc c'est très fort parce qu'en plus d'augmenter ta def et de te donner du ki, il baisse la def, ouais, j'ai un peu bugué, il baisse la def des ennemis de type extrême. Donc là, bah malheureusement, bon, même si là,
il va pas revenir tout de suite. Donc là, on a eu Gogeta Blue qui s'est transformé. Donc, en fait, le but là, c'est de... Faut juste pas prendre l'aspect sur Gogeta Blue. Et si on la prend sur Gogeta Blue, faut qu'il l'esquive. Sinon, on est mort. Enfin, on est mort. Il va pas nous one-shot, mais j'ai déjà fait le run plusieurs fois. Il met entre 180 000 et 220 000. Donc, il fait très très mal. Donc, il y a le crit à 1 million. Donc, il lui reste 4 barres. Voilà. Vous voyez, là, il a esquivé. S'il n'avait pas esquivé, on aurait pris au moins 220 000. Enfin, non, on aurait pris au moins 180 000, mais je pense qu'on aurait pris 220 000. Donc Gogeta Plus qui part à 2 millions parce que tout simplement il a pris plusieurs sphères de ki Rainbow. Comme je l'ai dit, c'est très intéressant de le mettre à côté du Godku. Alors dans cette team, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rotation prédéfinie. Parce qu'il y a certaines teams où voilà, tu fais des rotations prédéfinies. Tu mets, avant même de partir dans ton rush, tu mets tel personnage avec tel personnage. Première rotation, tu mets tel personnage avec tel personnage. Et deuxième rotation, tu mets tel personnage avec tel personnage. Dans cette team, c'est pas ça. Pour moi, dans cette team, il doit obligatoirement avoir Gogeta Blue à chaque rotation. Ça, c'est pour moi évident. Parce que c'est quand même le perso le plus fort. Enfin, peut-être pas le perso le plus fort de la team. Même si ça l'est sûrement. Mais vu qu'il a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types, qu'il a une très bonne défense. En plus, il a 25% de chance d'esquiver. Et quand il se transforme, il a le crit garanti, 50% de chance d'esquiver. Et qu'il a une très très bonne défense. Et qu'il tape très fort. C'est le personnage le plus intéressant de la team et c'est vraiment le personnage qu'il faut toujours avoir dans sa rotation. Mais après, les autres personnages changent. Tu vois, là, j'ai mis Goku SSJ3. J'aurais très bien pu lui laisser Vegeta. C'est un choix, même si c'est très con, parce qu'après, on va affronter une fast tech, donc ça aurait été mieux de laisser Vegeta, mais voilà, mais... Bon, vous voyez, quand je vous dis que c'est un très bon cogneur, bon, il a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types, oui, mais ça fait de lui un très très bon cogneur. Donc là, on a Great Saiyaman, donc il va venir rajouter de la défense, qui va venir rajouter ki plus 4 et plus 50% de défense. D'ailleurs, là, vous ne voyez pas, mais il n'y a aucun lien de ki entre Gogeta et Great Saiyaman 1 et 2 LR. Mais vous pouvez mettre Great Saiyaman 1 et 2 LR et Gogeta dans la même rotation, ou même n'importe quel personnage. Mais surtout Gogeta parce que je crois que c'est le seul de la team qui n'a pas de lien avec lui. Enfin, on va prendre Gogeta parce que je sais pas les autres. Mais il n'a pas de lien avec lui. Mais vu que Great Saiyaman LR donne ki plus 4, bah Gogeta partira quand même en spé. Et je trouve ça très fort. Parce que ça veut dire que par exemple, si tu mets Gogeta LR en rotation avec Great Saiyaman 1 et 2 LR et qu'ils ont aucun lien ensemble, bah Gogeta LR, t'arriveras quand même à la faire partir en spé ultime. Donc c'est vraiment très fort. Donc là on arrive à la phase pour moi, à l'un des boss les plus compliqués avec le Goku SSJ4 Full Power et le Goku MF et Freezer MF. C'est tout simplement ce C17 là, parce que il absorbe les attaques spé de type Kikoa. Donc Gogeta n'a pas une attaque spé de type Kikoa. En fait les attaques spé de type Kikoa c'est typiquement quand il lance un Kamehameha. Mais à partir du moment où dans l'enchaînement de l'aspect, le personnage fout un coup de pied ou un coup de poing, c'est bon parce qu'on peut regarder, Gogeta il lance une vague de ki quoi. Mais vu qu'il met un coup de pied, bah, c'est compté comme une attaque physique. Enfin je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je suis désolé, mais pour moi c'est une attaque où il lance une vague de ki, donc ça aurait dû être ki quoi, mais vu qu'il met un coup de pied, bah c'est une attaque physique. Donc là on prend l'aspect sur Goku SSJ3, mais on risque pas de prendre beaucoup de dégâts. Voilà, 74 000. Vous imaginez quand même. Quand même, à contre-type, on a pris 74 000. Alors qu'avec un autre personnage, on aurait pris 90 000, voire même 100 000. Goku qui bloque la speed. Ah, pardon. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai envie d'éternuer là. Qu'est-ce que je disais? Oui, Goku qui bloque l'aspect. Donc, je suis même oublié d'aller. J'ai même oublié de vous présenter, enfin, de vous rappeler un peu ce que font le Goku et le Vegeta God. Donc Goku, il inflige des dégâts colossaux et bloque l'attaque spéciale, donc c'est très bon. On a c'est bon, on a Gogeta qui se transforme. Donc on risque de clairement d'enculer le C17. Bon, même si on n'a pas Gogeta puis, mais bon, on a Great Saiyaman, voilà, il va prendre cher dans ce tour. Hein. On a, ce que vous avez vu, on a 117 000 points de défense avec Goku SSJ3, c'est incroyable. Ah oui, oui, parce que moi je parle dans des trucs, mais j'oublie où j'en étais. Donc Goku, en plus de bloc, voilà, je vous ai pas noté son attaque spé. En passif, il a ki plus 3, attaque et def plus 100%. C'est très fort. Parce qu'honnêtement, je pense que s'il n'avait pas ce boost, il taperait vraiment pas très fort. Parce que il tape déjà pas très fort. Mais avec ce boost, mais il faut se dire qu'il a ce boost. Ensuite, il change les sphères de ki d'un type aléatoire en sphère de ki Rainbow. C'est ce que je vous avais dit. Donc, c'est d'un type aléatoire. Donc, il peut être très intéressant à mettre à côté du Gogeta Puis.
Ensuite, il a attaque plus 7% en plus à chaque sphère de ki Rainbow obtenue. Donc il a exactement le même, ce passif est exactement le même que le Gogeta-Pluie. Voilà, il a le même passif que le Gogeta-Pluie, attaque plus 7% en plus à chaque sphère de ki Rainbow obtenue. Et lorsqu'il se trouve être contre... lorsqu'il y a un ennemi de la catégorie boss de film en face de lui, il réduit les dégâts encaissés de 77%. Voilà, c'est très fort. Ensuite, le Vegeta God, il a un passif aussi qui s'active que quand les boss de film, je crois qu'il stun l'ennemi. Il a 50% de chance de stun l'ennemi, je crois que lorsqu'il est en face d'un boss de film. Alors, il augmente, au niveau de l'attaque spé, il augmente fortement l'attaque et inflige des dégâts colossaux à l'ennemi. Donc, pour être précis, il augmente l'attaque de 50% et c'est cumulatif à l'infini jusqu'à la fin du combat. Donc, c'est un personnage qui va devenir de plus en plus fort. Plus le combat va durer, plus il va devenir fort. Ensuite, en passif, il a ki plus 3, attaque et def plus 100%. C'est exactement le même passif que Godku, sauf que lui, déjà, tape un peu plus fort que Godku de base. Ensuite, il a 50% de chance d'activer la garde contre toutes les attaques. C'est très fort. Et il a 40% de chance de stun l'ennemi attaqué si, si ça se trouve être un ennemi de la catégorie boss de film. Si cet ennemi se trouve être s'il fait partie de la catégorie boss de film, voilà, hein, vous m'avez compris. Voilà. Alors, on a mis un beau crit là sur le Goku SSJ de MF. Donc là, voilà, là on va enfin voir peut-être l'une des rotations les plus intéressantes. Pas en termes de dégâts, mais moi une rotation que je kiffe jouer. Donc c'est Godku et Gogeta Blue. Le Godku, du coup, lui tank quand même s'il n'a pas la meilleure défense de la team, il tank. En plus, là, je crois qu'il peut bloquer l'aspect, parce qu'il n'y a que à la dernière phase qu'on peut pas bloquer l'aspect, ou alors je crois qu'on peut peut-être bloquer l'aspect jusqu'à la dernière phase, mais en tout cas, c'est sûr, on peut bloquer l'aspect. Voilà, donc on lui bloque l'aspect. Gogeta Blue derrière va lui mettre extrêmement cher. Voilà, 953 000, il a quand même une bonne barrière, hein, parce que c'est bien 953 000, mais on a vu mieux. Donc le Great Salamander de l'air qui part à 766 000. Alors, oui, Great Salamander Air, j'ai deux doublons, parce que j'ai eu vraiment la flemme de le mettre à 100%, parce que c'est, oh putain, la double SP, bah voilà, voilà, j'ai deux doublons. Donc un doublon à gauche et un doublon en bas à droite, parce que, bah en fait, un personnage qui soit à 100% ou qu'il ait deux doublons, un en haut à gauche et un en bas à droite, pour moi, c'est juste les stats qui vont changer. Il mettra peut-être un peu plus de dégâts à l'aspect, il va peut-être un peu plus tanker. Mais c'est surtout les stats qui vont changer. Parce qu'il n'aura pas de trucs en plus. Il n'aura pas plus de chances de critique, il n'aura pas plus de chances d'esquiver ou plus de chances de double attaque. Parce que il n'y a que dans l'arbre en haut à droite, non, en haut à gauche et en bas à droite, que on peut débloquer les chances d'esquiver, de crit et de double attaque. Dans les autres arbres, c'est vraiment pour augmenter les dégâts de l'aspect, pour augmenter la tankiness ou pour augmenter la régénération. Donc Gogeta qui se transforme. Alors là, bah clairement, on va garder Godku dans la rotation parce que c'est pas intéressant de mettre Vegeta Blue, même si, enfin Vegeta God, même s'il a 50% de chance d'esquiver. Par contre là, j'ai fait vraiment une grave erreur. Je suis parti en Dokkan mode avec Godku. J'ai pas vu de la barre Dokkan et c'est une grave erreur parce que même si j'ai pas besoin de me heal, si j'étais parti en Dokkan mode avec Gogeta Blue, je l'aurais sûrement one shot. Ou en tout cas, je l'aurais vraiment laissé très bas avec peut-être 2 ou 3 barres de vie. Et Godku et Vegeta God l'auraient fini. Donc là, j'ai fait quand même une grave erreur. Parce que je sais plus combien je lui ai mis. Je sais vraiment pas. J'ai tourné l'enregistrement il y a 2 jours. Donc je sais plus vraiment ce que j'ai fait. Je sais plus. Ah si, je sais comment ça se finit. Mais je sais pas les critiques qu'il y a eu, les doubles attaques qu'il y a eu. Voilà, 1 million 1. J'aurais. Avec Gogeta Blue, je suis sûr que je vais taper plus fort. Alors qu'il part même pas en Dokkan mode. Mais là, ça fait chier parce que du coup, si on le finit pas, bah. Ouais, si on va le finir. On va finir avec. Ah bah oui, et on finit. Je pense qu'on l'aurait fini avec Vegeta God. Mais voilà, Gogeta Blue, il préfère. Bah, double attaque pour être sûr qu'on le finisse. Voilà, 1,3 million. Gogeta Blue a fait plus de dégâts en SP que Godku en Dokkan mode. Voilà. Je crois que c'est mon Gogeta qui se transforme là. Donc les deux sont exactement pareils, comme je l'ai dit, hein, ils ont pas de doublon. L'un ou l'autre. Donc il me semble que c'est le mien, ouais c'est le mien. Donc là, bah comme d'hab, hein, même rotation, Google SJ3 Gogeta Blue.
Donc je pense qu'honnêtement jusqu'à la fin ça va être exactement la même rotation. Enfin non. C'est sûr, jusqu'à la fin, je vais garder, je pense, je crois que j'ai gardé la rotation Godku, Gogeta Blue. Après par contre la rotation Goku SSJ3 Gogeta Blue, je sais pas si je l'ai gardé. Mais il y a des chances parce que Goku SSJ3 a tellement une bonne défense que même face à Freezer MF, il tank. C'est juste en attaque SP, il prend un peu cher, il prend des 90 000, mais il tank. Après là, je sais plus ce que j'ai fait. C'est sûr, j'ai gardé la rotation Godku et Gogeta Blue, mais alors la rotation Go SSJ3 Gogeta Blue, il me semble que je l'ai changé. Je suis plus sûr, mais il me semble que je l'ai changé. Gogeta Blue qui double SP. Bah, ce qui est bien en fait, c'est vraiment bien, c'est qu'il est type Agi en fait. Donc, du coup, il a déjà l'attaque sub de base. Mais honnêtement, là, il y a vraiment un truc où j'hésite. Donc, comme vous le savez, de toute façon, maintenant, c'est arrivé aussi sur la glo, il y a des pierres, les pierres rouges. Normalement, je vais peut-être vous les afficher. C'est des pierres avec rouge avec Shenron dessus. Et tout simplement, il y en a trois. Il y a trois types de pierres. Il y a les pierres rouges, il y a les pierres bleues et les pierres dorées. Donc, les pierres bleues, je crois que c'est pour acheter des yokai. Et je crois qu'on les trouve que dans les personnages, que dans les portails où il y a des promotions. Enfin, par exemple, les portails où tu as la multi à 30, ou peut-être les portails où tu peux invoquer, ou les portails Kaioshin, même si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de portail Kaio. Mais je crois que c'est dans les portails où tu as la multi à 30, ou un truc dans le genre. Ensuite, les pierres dorées, c'est fait pour acheter les LR, donc tu peux acheter les LR qui sont disponibles. Ensuite, enfin les LR de base, pas les LR qui sortent en Dokkan Fest ou en portail où ils sont présentés. Je sais pas si vous m'avez compris. Enfin, typiquement, Goku et Vegeta SSJ4, eux ne s'achètent pas avec les pierres dorées qui sont faites pour acheter les LR, ils s'achètent avec les pierres rouges qui sont faites pour acheter les God tiers, les Neo God, les leaders catégories, et voilà. Et du coup, les LR qui sont dans un certain portail. Et j'ai 500 pierres rouges sur la Jap. Enfin, non, 400 pierres rouges sur la Jap. Donc je peux acheter un leader catégorie. Et j'hésite vraiment entre entre trois possibilités. Soit j'achète un doublon de Gogeta, parce que Gogeta est vraiment super intéressant et avec un doublon on serait encore plus fort. Sachant qu'un doublon en bas à droite lui permettrait du coup de débloquer encore plus l'attaque sup, ce qui le rendrait 10 000 fois plus fort. Ou alors, j'hésite aussi entre acheter le Zamasu, tout simplement qui se transforme en Zamasu fusionné et ensuite en Zamasu fusionné avec la phase violette. Parce que c'est un très bon leader. Après, je me dis, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai migaté. J'ai migaté à 100%, voilà. Mais je sais pas trop parce que ça reste un leader que j'ai pas, sachant que la team divine, enfin la team divine, je la trouve extrêmement forte. Donc je sais pas trop quoi faire. Et après, il y a la troisième solution, mais ça c'est attendre. Donc attendre que j'ai 100 pièces de plus, attendre que Goku SSJ4 revienne et l'acheter avec les pierres. Ou alors aussi, il y a une autre possibilité, ça pourrait être aussi acheter le Goku Saga Namek, là, leader de la catégorie Super Saiyan. Même si sa catégorie, c'est pas celle que je kiffe le plus, mais bon, il y a Gogeta dedans, donc il y a Gogeta et le Trunks MF. Donc c'est vraiment... ça peut vraiment être fort, voilà. Donc bah là, on est quasiment à la fin du run, parce qu'on est déjà à plusieurs formes finales. Ça va tellement vite, j'ai l'impression de parler 10 secondes, mais on a déjà passé 6 boss, donc... Donc là, putain, en plus, je vous ai même pas montré, mais là, je sais pas. Et là, en fait, faudrait qu'il me spé pour que je vous montre vraiment. Parce que, comme je vous ai dit, le Godku, lorsqu'il est face à un ennemi de la catégorie boss de film, il réduit les dégâts encaissés de 77%. Et vu que Freezer fait partie de la catégorie boss de film, il prend pas de dégâts. Il prend même moins de dégâts il prend sûrement moins de dégâts que Gogeta. Là, bon, il nous a pas spé, mais c'est dommage parce qu'on aurait pu voir du coup. Il aurait fallu qu'on se prenne une spé sur Godku et qu'à un moment on se prenne une spé sur, Gogeta pour justement voir la différence. De toute façon, vous la voyez là. Putain, en fait, j'avais même pas vu, mais on la voit vraiment. Godku, il a pris du 25, 30, enfin voilà. Il a pris pas de dégâts et Gogeta, il a pris 19 000 en auto-attaque. Donc on voit la différence. Vegeta Code devrait pas prendre de dégâts si voilà, il active la garde. Donc là, clairement, le personnage qui a pris le plus de dégâts du tour, c'est Gogeta. Après, il a contre-type, donc voilà. Il y a quand même ses désavantages. Donc, alors oui, j'ai changé du coup la rotation.
La rotation Goku SLJ3 Gogeta Boost, ça transformé en Gogeta Puis Gogeta Buu. Donc c'est une très bonne rotation aussi, hein, une très forte rotation avec bah, 2 numéros 10, clairement, vous allez voir. Là, là il va prendre cher Freezer, il va rien comprendre à ce qui va lui arriver. Voilà, 1,2 million, Gogeta Puis a même pas eu le temps de taper, Gogeta Buu fait déjà le café. Ouais, je m'étire, ouais, vous voyez bien, je m'étire. Bah, écoutez, moi je me suis levé à 9h30 pour tourner les vidéos là, parce que bah, je vais pas raconter ma vie, je vais pas non plus dire que ma vie c'est compliqué parce que je suis quand même en vacances, donc même si là j'avoue que j'ai peur de la rentrée, mais bon, pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, bah, je pense qu'on est beaucoup à avoir peur, enfin j'espère on est beaucoup à stresser pour la rentrée. Mais oui, donc moi je suis veto parce que quand même enfin je me suis levé à 9h30, donc c'est pas très tôt non plus, mais bon. En vacances je trouve ça tôt. Parce que là c'est la première vidéo que je tourne, donc là j'ai tourné la vidéo team et film, mais ensuite juste après j'ai tourné la vidéo post de film. Et en plus après je vais travailler pour une autre vidéo. Enfin travailler. Je vais travailler, c'est pas mon métier, mais je vais tout simplement travailler le sujet d'une autre vidéo. D'une vidéo qui sera quand même plus longue que celle-là, parce que celle-là quand même va être pas courte, mais je pense qu'elle va faire dans les... Là on est déjà à 26 minutes, je pense qu'elle fera dans les 35 minutes, peut-être même moins en fait. Ouais, elle va faire moins de 35 minutes, donc on a bientôt fini Golden. Bon bah de toute façon là vous avez votre réponse, hein. Bon je vais pas non plus vous spoil, mais bon là... Limite Gatsamana et 2LR vont finir. En vrai, si crit... Ah non, dommage. Bah, je pense que s'ils avaient double spé critique, ils l'auraient fini. Mais bon, du coup, on va laisser à Gogeta Buu le plaisir de finir, vu que c'est quand même lui vraiment le numéro 10 de cette team. D'ailleurs, je tiens à dire que comme je vous ai dit, là, je vais tourner la héros de film et la boss de film. Et après ça, par contre, je suis vraiment pas sûr. Parce que c'est pas sur cette vidéo-là que je vais travailler, c'est vraiment une vidéo que je sortirai peut-être, mais je sais pas encore. C'est tout simplement comparer les deux teams. Voilà, donc on a fini le boss rush. Mais voilà, c'est une vidéo où je comparerai les deux teams. Parce que pour moi, ça peut être intéressant. Parce que les deux teams ont leurs avantages et leurs désavantages. Même si je trouve qu'il y a une team quand même qui est supérieure à l'autre. Sachant que c'est pas du tout parce que j'ai une team qui est plus forte que l'autre au niveau des personnages. Parce qu'il y en a une où j'ai pas tous les numéros 10 et une où je les ai tous. En plus, j'ai battu un nouveau record, mais vraiment, c'est parce que c'est comme ça. Voilà, il y a une team que je trouve plus forte que l'autre. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, on a fini le boss rush 8 sans item et en plus en 26 minutes et j'ai battu mon record. Donc vraiment là, j'ai fait un combo. Donc bah voilà, vous avez pu voir qu'on peut pas facilement, enfin facilement, c'est un bien grand mot, mais qu'on peut passer le boss rush 8 avec la team Hero de film sans item. De toute façon, je pense que vous avez déjà vu beaucoup de vidéos, mais moi je suis un joueur free to play. Donc, enfin, j'ai déjà mis de l'argent dans le jeu, j'ai déjà mis 60 € précisément dans le jeu. Mais je me considère toujours comme un joueur free to play. Parce que, voilà, j'ai mis qu'une seule fois 60 € et ça... La prochaine fois que je vais mettre de l'argent dans le jeu, ce sera peut-être dans 1 an ou 2. Ou vraiment quand il y aura un portail qui m'a vraiment chié à la gueule et que je veux vraiment le personnage. Mais voilà, c'était pour vous montrer que, en étant un joueur free to play, bon, même si c'est pas du tout des unités free to play, parce que j'ai vraiment eu de la chance de les dropper, bah, avec le temps, voilà, avec le temps, en invoquant sur les bons portails, avec les bonnes promos, en patientant, aussi en ayant un peu de chat, en ayant un peu de chat aussi, il faut le dire, on peut passer le boss rush 8, donc le dernier boss rush, donc le boss rush le plus compliqué du jeu, sans item. Sachant que j'ai réussi aussi avec cette team, juste en changeant Gogeta Puis, en même temps Gogeta Intel, vu que j'avais pas le choix, j'ai réussi à passer le Battle Road de type super. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qu'il devrait mettre, et pour moi, il devrait mettre de nouveaux Battle Road, typiquement le Battle Road Héros de film et Boss de film. Pour moi, c'est vraiment les deux Battle Road qu'il devrait mettre pour moi, parce que vraiment, c'est les deux Battle Road que j'ai vraiment 100% de chance de réussir. Mais bon, voilà, du coup, la vidéo touche à sa fin. Donc, on est à 29 minutes. Voilà, donc elle n'aura pas été trop longue, ni trop courte. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, tout simplement, si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir de voir que des personnages... J'ai trop l'habitude de jouer à Dokkan. De voir que des personnes ont aimé, la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!